Parce que beaucoup de prédicateurs, ils tentent de se servir de certains versets de la Bible au sujet que le peuple d'Israël, quand était en Égypte, ont été confinés à l'intérieur de leur maison. Parce que le prophète Moïse a dit, rentrez à l'intérieur de votre maison, fermez votre porte et mettez au-dessus de vos linteaux du sang de l'agneau, et vous resterez à l'intérieur. Et le peuple a obéi, et ils sont mis tous à l'intérieur de leur appartement, et ils ont resté jusqu'à temps que l'Éternel demande de sortir. Et parce que l'ange de la mort passait dans tout le territoire d'Égypte. Et tous les premiers-nés, selon ce qui est écrit dans la Bible, ils tentent de mourir. Et comme aujourd'hui, on voit aussi des milliers de personnes tentent de mourir. Des prédicateurs, ils se servent de ce verset en disant que c'est Dieu qui a voulu que nous puissions être enfermés dans notre appartement et de rester jusqu'à ce que Dieu nous demande d'obéir. Mais malheureusement, quand nous sommes confinés, nous ne sommes pas confinés par Dieu. Il y a une différence entre le confinage de ce que Dieu nous demande de faire et le confinage de ce que notre ennemi va faire. Parce que Dieu, à l'intérieur de notre confinage, Dieu va nous donner des lois et des ordonnances pour enfin obéir aux ordonnances de Dieu. C'est pour ça que quand le peuple est parti en Égypte, de l'Égypte, ont été au Sinaï pour recevoir les ordonnances et les lois de Dieu, pour enfin les mettre en pratique. Mais là, aujourd'hui, nous ne sommes pas confinés par Dieu, mais nous sommes confinés par notre ennemi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura des tribulations, et par beaucoup de tribulations qu'il faut y rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, on sait que c'est une tribulation, qu'elle soit petite ou grande, qu'importe, c'est une tribulation que nous passons aujourd'hui. Mais cette tribulation ne sera pas comme toutes les autres tribulations. Parce que c'est une tribulation que nous voyons que les hommes d'État, les hommes politiques, le monde entier, hein, les autorités de ce monde, hein, ont confiné le monde entier. Pourquoi qu'ils ont confiné le monde entier? Et c'est la première fois depuis que le monde existe qu'on peut confiner autant de monde sur la Terre. Nous sommes presque 7 milliards, et sur 7 milliards, nous sommes presque tous en réalité confinés. Et on obéit aux ordres de l'État, parce que c'est l'État qui nous demande d'obéir. Si on veut sortir, 1 heure, il faut faire un papier. Si on veut aller à tel endroit, il faut dire où on va. On voit qu'aujourd'hui, que les hommes d'État vont nous donner des ordonnances, parce qu'ils vont nous donner des ordonnances. Quand on va sortir de notre confinage, on va recevoir des ordonnances. Alors, il ne faut pas confondre quand on va sortir de notre confinage, qu'on va avoir des ordonnances meilleures. Ça veut dire que quand on va sortir de notre confinage, sera pire. Parce que selon ce qu'on voit aujourd'hui, on ne peut plus avoir notre liberté et notre égalité et la fraternité. Ça n'existera plus. C'est fini. Maintenant, on va recevoir des lois, et ces lois, on sera obligatoire d'obéir. Comme Dieu a donné des lois au peuple d'Israël quand on était confinés en disant « quand vous sortirez du pays d'Égypte, vous recevrez les ordonnances de Dieu ». Ils ont reçu les ordonnances de Dieu et ils ont reçu le sceau de Dieu sur eux pour enfin être protégés. Et là, ce sera le contraire. Le monde entier, il faudra qu'obéir aux ordonnances des hommes d'État. Et ainsi que tous, on sera obligatoire de prendre cette loi, et celui qui n'obéira pas à cette loi, en réalité, il n'aura pas le droit d'en sortir. Il faudra obéir. Et le monde aujourd'hui, avec la technologie moderne qu'on voit aujourd'hui, on se sert beaucoup de téléphones, on se sert beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de expliquer, vous comprendrez le sens réel de ce que je vais vous faire comprendre à travers de mes mots. C'est peut-être compliqué, mais c'est une réalité. C'est qu'on voit aujourd'hui, en réalité, les hommes d'État vont nous mettre un sceau. Un sceau comme Dieu a mis un sceau sur son peuple. Aujourd'hui, les hommes d'État vont nous mettre un sceau pour enfin de nous contrôler, de nous diriger, de nous conduire. Et si nous n'obéissons pas, eh ben, comme on voit aujourd'hui, si on sort, et si on sort trop souvent, on reçoit des amendes. Et là, ce sera exactement pareil, ce sera d'une autre façon, mais en réalité, notre liberté
elle sera supprimée. Je sais que peut-être ça dérange de ce que je dis, mais c'est une pure vérité. Alors vous, les prédicateurs, quand vous servez d'un verset en disant « Nous sommes confinés comme le peuple d'Israël, parce que Dieu a dit à travers de Moïse, vous entrez dans votre appartement, vous fermez la porte et vous resterez jusqu'à temps que l'Éternel demandera de sortir, parce que l'ange de la mort va passer. » Aujourd'hui, l'ange de la mort représente un petit peu le virus, mais ce virus qui est venu à travers le monde entier et qu'il est invisible, qu'on ne le voit pas, est-il vraiment un virus ou une technologie qui tend à se préparer pour enfin que l'homme puisse être prêt à la recevoir, comme le peuple de Dieu était prêt pour recevoir les lois de Dieu, et que si on reçoit la loi du monde.